Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto, présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du métavers. Bonjour Stéphane, effectivement, sujet dédié aujourd'hui à ce nouveau phénomène qui inonde la plage médiatique depuis maintenant quelques semaines. Et oui, la semaine dernière, nous avons parlé du minage, cette fameuse activité essentielle au bon fonctionnement notamment du Bitcoin. Et cette semaine, changement de décor, nous allons nous plonger dans une nouvelle tendance qui anime la toile depuis quelque temps, le métavers. J'allais dire en deux mots, mais je vais te laisser la capacité de développer un tout petit peu plus. Thibaut, c'est quoi le métavers ? Alors pour faire très simple, en fait, la définition, elle est dans le mot. Si on décompose le mot métaverse, méta, ça veut dire au-delà, et verse, ça symbolise l'univers. Donc littéralement, c'est au-delà de l'univers. En fait, si on veut faire très simple, le métaverse, c'est un monde virtuel et immersif, la notion d'immersion est hyper importante, qui se situe à la juste frontière en fait entre le réel et le virtuel. Alors, de mémoire, le concept même de métavers date pas d'hier. Je me souviens que dans les années 90, on en parlait déjà, mais à l'époque, ça n'intéressait personne, ou alors il y a eu des tentatives avortées de se plonger dans des métavers. Qu'est-ce qui a changé depuis ? C'est ça. En fait, c'est même assez vieux. Hein. La première apparition du terme métavers, c'était il y a 30 ans. C'était en 1992. C'était à travers un roman, le samouraï virtuel de Neil Stephenson. Vous vous rendez compte qu'il n'était pas né ? J'étais pas né, c'est vrai. J'étais même loin d'être né en réalité. Il s'est passé quelques années entre-temps. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense, aujourd'hui, pourquoi ça revient sur la table et pourquoi avec autant de ferveur ? Parce que je pense qu'on a passé un cap sur le plan technologique. Aujourd'hui, l'être humain est en capacité technologiquement de proposer une expérience qui est plus poussée et qui correspond un petit peu plus à toutes ces utopies qui étaient proposées par les auteurs de science-fiction. Et donc, on arrive vraiment à quelque chose qui commence à ressembler à une immersion qui est intéressante pour les gens. Alors, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, le métavers, c'est pas une technologie, c'est plutôt une combinaison de plusieurs écosystèmes, une réalité virtuelle, une réalité augmentée, l'intelligence artificielle, le gaming fait beaucoup appel au métavers, et en fait, c'est tout cet assemblage, notamment, qui permet de se projeter dans les métavers. C'est ça, le métavers, c'est finalement un puzzle géant, et la blockchain et les crypto-monnaies apportent en quelque sorte la pièce qui manquait à ce puzzle pour vraiment le matérialiser et lui faire passer un cap. La crypto, par exemple, apporte toute une dimension économique qui va servir à cet environnement. La blockchain permet de lier les utilisateurs avec la confiance. Des concepts comme les NFT permettent de développer la notion de propriété dans le métaverse. Donc on a tout ça en fait qui est arrivé il y a quelques années, qui permet de compléter en fait le schéma et de rendre vraiment ça un petit peu plus concret. Et donc c'est tous ces arguments qui permettent à des grandes marques, des grandes chaînes d'aller en fait se projeter dans ces univers virtuels et prolonger leur existence dans cet univers. C'est ça. Et donc dans la pratique, c'est ça. Après, les faits, c'est que on est encore au balbutiement. Donc il se passe beaucoup de choses. Les marques matérialisent de l'intérêt pour tout ça. Mais la réalité, c'est que comment y aller, de quelle manière, ça c'est encore très flou. Et donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est là où il va y avoir un gros enjeu pour les marques. Comment y aller correctement et comment se poser les bonnes questions. Alors c'est passionnant, hein, mais c'est aussi effrayant d'imaginer que nous allons passer une partie de nos vies immergés dans des mondes virtuels dans lesquels on va se projeter au travers d'un avatar. On reviendra sur tous ces termes et ces définitions après. Donc en fait, on va projeter dans ces univers des images de nous-mêmes. Imaginons une salle de conférence de demain pour voir nos interlocuteurs. On ne regardera plus un écran, mais on va porter des masques de réalité virtuelle et en fait, on aura le sentiment que nos interlocuteurs sont comme aujourd'hui assis aux mêmes tables que nous, sauf qu'on ne sera pas réellement autour de ces tables. On aura des projections de nous-mêmes autour de ces tables. Les vêtements que nous porterons, les objets que nous aurons seront des NFT, que nous aurons donc des objets dont nous serons propriétaires, mais qu'on aura acheté dans ces métavers. C'est en même temps absolument passionnant, mais un peu effrayant quand même, hein. En fait, ce sont des véritables mondes parallèles qui se développent. Donc, vous écoutez Parlons Crypto sur Sud Radio et dans un instant, on va rencontrer Pierre Guigourez, COO de Exclusible, qui est une plateforme digitale qui, justement, accompagne ces grandes marques dans leur stratégie
blockchain. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.